Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à revuemajulie.com, tome 3, volume 10. Et j'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec une personne non seulement qui est très charmante, mais surtout aussi très talentueuse. Et le trait, je le mets vraiment en évidence. C'est une personne polyvalente et aussi, surtout, capable d'aller chercher plusieurs fréquences. Manuel Tadros, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci à toi, Julie. Manuel, si on peut commencer rapidement. Donc, on a parlé des 5 langues que tu parlais. Alors, ton don des langues, on parle d'italien, espagnol, arabe, anglais, français. Voilà, exactement, parfaitement. Puis tu arrives à communiquer aussi fluidement dans n'importe quelle langue? Oui. Wow! Je communique assez bien en arabe et en italien, et je communique parfaitement en anglais, espagnol et français. Évidemment, français, c'est ma langue maternelle, c'est la langue que je chéris, et c'est la langue que je peaufine de jour en jour. Chaque jour, je peux apprendre un nouveau mot et l'utiliser à bon escient. Écoute, tu sais que je dirige des doublages de films, tu sais que je fais du doublage, que j'écris et tout ça. Et donc, vraiment, pour moi, c'est un joyau, la langue française. Elle est magnifique. Et évidemment, les langues latines qui vont avec la langue française, l'italien, l'espagnol sont des langues magnifiques aussi. Elles ont 3 sonorités complètement différentes. Et j'essaie de bien maîtriser l'accent tonique dans toutes les langues que je parle. La plus difficile pour moi, c'est l'anglais parce qu'elle ne fait pas partie de ma cage naturelle. L'anglais, c'est plus une je gotta speak. Puis moi qui suis un go-getter dans ma vie, qui suis quelqu'un qui crée sa réalité, qui est tout le temps dans l'action, je me suis aperçu que quand il n'y a rien, je suis capable de rien. Et ça, c'est quelque chose qui a été très décevant en 2020 pour moi. Ce qui fait que depuis décembre, je me suis beaucoup repris en main. Et j'ai décidé de tout repartir mes projets les uns derrière les autres en étant extrêmement occupé. On a comblé le vide. C'est la fameuse expression « You want the job to be done, ask someone busy ». Oui, tout à fait. Ouais. Puis là, en plus, tu as une carte cachée dans ta manche. C'est-à-dire que demain matin, ton film est fini d'être écrit. C'est pas compliqué pour toi de trouver quelqu'un pour t'aider à le réaliser, entre autres ton fils, Xavier Dolan. Mais là, si j'avais un projet solide, la première personne à qui je le demanderais, peut-être, ce serait à Xavier. Mais il y a tellement de projets à l'avance, Xavier, tout le temps. Il est tout le temps dans un projet, puis un autre. Il est en train d'en créer un, puis il pense au prochain. C'est comme, tu sais, c'est un feu roulant, mon fils. Alors, je ne sais pas, peut-être ce serait mieux que... En fait, j'ai déjà fait une approche avec quelqu'un d'autre pour un projet, et puis là, je suis là-dedans présentement. Je ne peux pas trop en parler parce qu'évidemment, c'est tellement l'embryon, mais voilà. Manuel, dans tes nombreux talents aussi, il y a celui d'animateur. Tu as réussi à avoir une émission télé dans les années 80 qui s'appelait Pop Express. Malheureusement, même s'il y avait des bonnes cotes d'écoute, il y avait aussi une belle possibilité de pouvoir faire plusieurs saisons. On t'a subi du racisme, on t'a dit que les gens n'étaient pas prêts à voir autre chose que des Québécois. Ça a dû être très difficile de commencer un projet qui va bien, puis de se faire couper l'herbe en dessous des pieds sous prétexte que l'origine n'est pas... Puis pourtant, on te regarde... Ça a été une gifle que j'ai reçue. Une grosse, tout à fait. Parce qu'à l'époque, les gens étaient quand même très gentils avec moi. J'animais cette émission Jeunesse et Pop Express, on avait de très belles codes d'écoute. Alors, je sais quoi le problème? Il dit, il y a des gens qui écrivent, des gens qui se plaignent que tu parles pas québécois, que tu n'es pas un Québécois, puis ça prendrait un Québécois pour animer cette émission-là, tout ça. Je dis, oui, mais combien de gens sur 700 000 ont écrit ça? Il dit, peu importe, nous, on a un devoir. Et notre devoir, c'est de plaire à tout notre public. Je dis, chose qui est un vaste programme, tu sais. Alors, ils m'ont dit, on t'aime beaucoup, mais on va toujours te garder, de garder l'enfant de Télémétropole, le gars qu'on va inviter à plein d'émissions, t'inquiète pas, tu seras toujours avec nous, tatati, mais cette émission-là, on peut pas te la laisser pour l'année prochaine. En passant, j'ai été le premier VJ à Montréal, moi. Hein, c'est par la force des choses. Étant donné qu'il y a eu une grève,
je présentais des vidéos. Puis c'était la première fois qu'on faisait ça à la télévision. Après ça, il y a eu Rock Denis qui m'a remplacé, qui est revenu. Ça n'a pas duré longtemps, je pense 1 an et demi, 2 ans plus tard, l'émission a été complètement retirée des ondes. Mais Sonia Benezra, oui, c'est une des pionnières. Je considère que j'en suis un avec Sonia Benezra et peut-être mon Boule Noire qui a réussi sa carrière. Et lui, c'était un chanteur. Mais sinon, il n'y avait presque personne. Si tu penses, là, des années 80, là, on n'est pas très nombreux à être des étrangers à avoir passé à la télé. Je pense que j'ai réussi. J'ai réussi à faire 2 ans. Mais après, j'ai continué quand même. J'ai été invité à toutes sortes d'émissions de télé, des entrevues, des trucs, je fais des disques. J'ai écrit, j'ai commencé à écrire pour d'autres personnes. J'ai été en vue, j'ai été accepté. Puis j'ai commencé à être plus respecté à partir de ces zéros de mars, je pense. Ça a été comme, OK, lui, il écrit, il sait écrire, il sait ce qu'il fait. Puis là, à partir de là, j'ai senti qu'il y avait un peu aussi le respect du milieu. Parce que le milieu est très dur. Hein. Le milieu, quand il décide de chier sur la tête de quelqu'un, ça y va. Mais, mais le milieu a été favorable à mon égard. Et aujourd'hui, ben, je considère que j'ai utilisé cette partie de moi, qui est la partie de l'étranger. Et puis, quelquefois, elle me nuit, quelquefois, elle me va. Et puis, j'ai accepté que ce qui me va, et ce qui me nuit, je m'en fous. Très bien. Ouais, parce qu'en réalité, j'ai quand même réussi ma vie. Au moment où on se parle, j'ai 64 ans, je suis libre, je peux arrêter de travailler si je veux, mais c'est pas ça que je veux. Je veux vivre, je veux vivre ma vie d'acteur, je veux créer des projets, je veux faire des projets, je vais être appelé pour des projets. Et puis, de toute façon, j'ai toujours dit ça à chaque fois qu'on m'a posé une question et je continue à le répéter. Aujourd'hui, 2021, je suis au commencement de ma vie. C'est une belle renaissance, ça, là. En 2022, je serai toujours au commencement de ma vie. Et le jour de ma mort, ben, je serai au commencement de ma vie. Au commencement de quelque chose d'autre. Manuel, tantôt, tu as parlé un petit peu de la loi de l'attraction, à quel point qu'elle te servait. Tu as réussi, dans le fond, à ouvrir la porte à ton premier gérant. Tu souhaitais avoir un gérant, donc tu l'as magnétisé, cette opportunité-là. Donc, le gérant t'appelle le lendemain. « Salut, j'ai besoin de toi dans mon agence. » Ben, écoute, tu t'en sers-tu pas mal de la loi de l'attraction comme ça? Pas pire, oui, je m'en sers pas pire. J'ai une habitude que j'ai un peu trahi cette année, je l'avoue, mais j'ai une habitude. À chaque début d'année, je me fais des vœux, en fait, des réalisations de projets, de désirs, de changements dans ma vie, n'importe quoi, que ce soit des bêtises autant que perdre du poids ou en prendre. Et aussi de faire tel projet, tout ça. Alors, dans ma vie, j'ai écrit souvent des choses et qui se sont réalisées. Et je me suis aperçu que plus je suis précis dans mes demandes, plus les choses que je réalise sont bonnes pour moi. Dans le sens que ça a commencé à un moment donné, à partir des années 90, milieu des années 90, j'ai rencontré un maître en acting qui s'appelle Warren Robertson, qui est un espèce de grand humaniste. On était 70 acteurs professionnels à suivre ses ateliers. Et il nous a appris à être dans le moment présent, à toujours être dans l'action plutôt qu'être dans l'attente, d'être toujours prêt, mais de ne jamais rien planifier pour ne pas être déçu, mais être toujours prêt, quoi qu'il arrive. Et toutes ces philosophies-là, je les ai utilisées. Comment créer sa réalité. Et ça a été long avant de comprendre comment vraiment créer sa réalité. Et j'ai décidé que créer sa réalité, la première base, c'est être dans l'action et non pas être dans l'attente de quelque chose. Tu travailles sur un projet, tu fais un truc. Par exemple, en l'an 2000, j'ai décidé que j'allais écrire une comédie musicale. OK? Là, je me suis dit, OK, il n'y a pas beaucoup de jobs qui arrivent ces temps-ci, j'écris ma comédie musicale. J'écris la comédie musicale, je suis dans l'action, j'écris, je trouve mes personnages, je commence à faire des chansons et tout ça. Téléphone sonne. Manuel, on a un rôle pour toi dans une télésérie et tout ça. C'est parfait, je vais le faire. Je fais ma comédie musicale après.